Il y a une ferveur là mon pote, c'est incroyable. Il y a Guito qui vient de m'appeler là, il est à Port-Royal. Il arrive, il est dans la ligne, il suit là. Et le message c'est que le premier produit français sont les Français eux-mêmes. Sont totalement français, mais on renie pas nos religions malgré tout. Voilà, cette blague, il ne faut pas renier ses origines. Ça n'empêche que c'est une France multiculturelle. Moi, je ne demande que ça, c'est le fabriqué en France. Le problème, c'est qu'il n'y a plus d'usine, il n'y a plus rien. Nous, on a des produits naturels et on ne peut pas les traiter. Mais on est entouré par des gens, par exemple des usines, des industries papetières, par exemple, qui rejettent à l'océan des produits que l'on ne connaît pas, qui se mélangent avec ce plancton et qui favorisent le développement de cette algue. Et ça, vous n'êtes pas protégé par rapport aux autorités? Mais c'est la lutte du pot de fer contre le pot de terre, monsieur. Je vais passer à la télé ou pas? Parce qu'il ne faut pas. Hein. Ce qui est gênant, le Front National est bien. Il a de très bonnes choses, il est vrai, il faut dire ce qui est. Mais bon, il y a quand même des excès. Marine les a un peu... Calmés. Oui, calmés, mais où est la réalité quand même? Attention, hein. Attention. C'est quand même dangereux quelque part par moment. Hein. Je veux dire, s'il est sorti de tous les gens qui n'ont pas foncé, ben, je trouve ça fort. Non, franchement, réfléchissez. Liberté, égalité, fraternité. Ah, c'est la fin du travail quoi. Comme ça, voilà, tout le monde en profite. On parle que des plans sociaux, mais le monde du travail, c'est quoi le travail aujourd'hui? En quoi on est fier de bosser? En quoi il y en a qui n'ont pas la possibilité de bosser aujourd'hui? Tout ça, on en fait une fête. Et pour vous, en fait, est-ce qu'aujourd'hui, c'est plus important que les autres fois? Ah on est entre deux tours aussi, hein. C'est une période... Voilà, c'est pas la même chose qu'en 2002. L'ambiance est toujours comme ça ou bien cette année c'est il y a toujours beaucoup de représentants des pays étrangers, des communautés étrangères en France, les tigres du Tamoul, les Iraniens. Ça c'est particulier au 1er mai. On sent que c'est une fête internationale et que ça sert aussi à des groupes un peu opprimés dans leur pays d'exprimer une réalité en France. C'est l'extermination d'un peuple, c'est-à-dire notre peuple les Tamouls, et en fait c'est un génocide. Comme vous avez pu le voir dans le Rwanda et dans plein de pays en ce moment, c'est un génocide et aucun autre pays, la communauté internationale n'a pas agi à ce moment-là et n'agit toujours pas. Donc c'est pour ça que là on veut lutter pour la justice, pour surtout nos frères et sœurs qui sont là-bas, et pour avoir notre pays et droit à l'autodétermination. Nous sommes la France des Intouchables et on est du côté de toutes les personnes qui ont un idéal et qui veulent se battre pour cet idéal. Donc on vous souhaite bon courage et surtout battez-vous jusqu'à la fin et ne lâchez pas. Merci beaucoup.
Souffrez de ma présence. Alors, comment il ne va pas gagner? Nous sommes la France des intouchables. J'ai une question à vous poser. En fait, aujourd'hui, vous dansez pourquoi? Si tu veux, c'est plusieurs mouvements pour la libération, si tu veux, pour la démocratie. À partir du moment où la démocratie est atteinte quelque part, on réagit. C'est-à-dire que tout de suite là, on attend à la télé que, par exemple, en Espagne, il y a un problème de démocratie, on ira devant l'ambassade espagnole pour crier notre mépris. Alors, je propose qu'on mette ça dans le compte-rendu, que ces 3 propositions sont adoptées et que ceux qui ont envie de travailler pour les aménager, pour les préciser, pour les améliorer, ils viennent en groupe de travail pour le faire avec nous. C'est bien ce genre d'initiative. En plus, on s'assoit tranquillement, on écoute. Et... T'as vu que c'était les indignés? Oui, les indignés. Mais il n'y a pas que les indignés. Il y a aussi d'autres personnes en fait qui se sentent aussi indignés, qui sont pas forcément, ils ne font pas forcément partie du mouvement des indignés, mais ils se sentent indignés. Donc ils viennent s'exprimer et c'est très bien. Il faut que, comment dire, que des gens comme ça existent. Il en faut. Des gens qui sont prêts à tout perdre, qui sont prêts à ce qu'on les tourne en ridicule, je veux dire, parce que je suis sûr qu'il y a pas mal de personnes qui vont se moquer, il y a pas mal de moqueries, il y a pas mal de personnes qui s'en foutent, en fait, qui pensent que tout ça, ça sert à rien. Ah ben non, ça sert. Est-ce que vous aimez la France? Oui! Parce que nous, on aime la France. Alors je recommence. Est-ce que vous aimez la France? Oui! Alors on va chanter ensemble. Enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous, plus de tyrannie, rassemblés pour l'égalité, rassemblés pour l'égalité. Rendez-vous dans nos campagnes, finir tous ces combats. Nos souffrances d'autrefois, protégeons nos vies et nos campagnes. Mesdames, citoyens, rompez vos bataillons, rompez vos bataillons. Marchons, marchons. Venez, on va chanter ensemble. Marchons, main dans la main. Main dans la main. Ensemble, nous le pouvons. Plus d'armes, citoyens. Plus d'armes, citoyens. Rompez vos bataillons. Rompez vos bataillons. Marchons, 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 marchons. Main dans la main. Main dans la main. Ensemble, ensemble, nous le pouvons. Pour les drapeaux, t'as même pas réussi à fédérer. Le peuple est divisé, toujours autant de rivalité. Ok, yes.